Bonjour tout le monde, on est ici à Brossard, au laine Saute-Mouton pour vous présenter notre capsule numéro 19. Oui! Je me présente, je m'appelle Jeanne et je donne des cours ici et je travaille à la boutique. Et je suis accompagnée de ma collègue Danielle. Alors, tout comme Jeanne, je travaille à la boutique et je donne aussi des cours. Alors, Première rubrique, qu'est-ce que tu as sur tes aiguilles? As-tu le goût de partir? Je vais vous partir. Moi, je vais vous ramener un petit peu en arrière dans nos deux premières capsules qu'on avait faites qui malheureusement ne sont pas disponibles sur YouTube, mais sont disponibles dans notre Facebook Saute-Mouton. Oui. Je vous avais parlé d'un beau petit débardeur ici qui s'appelle le Sealy Slip Over, qui est de la designer qui s'appelle Petite Knit. Ils font des belles choses. Très belles choses, oui, bien écrit, oui. disponible dans plusieurs langues, donc le français et l'anglais, disponible dans plusieurs grandeurs, très bien expliqué. En fait, je vous en reparle parce que je suis en train de le faire dans une fibre complètement différente. Alors, celui-ci avait été fait en DK avec la Estelle, ce qui nous donne un rendu, on voit bien le motif tout simple. Oui. Puis bon, ça beau rendu. Oui. Mais là, c'est quelqu'un qui m'a demandé de lui faire dans une fibre qui est complètement différente, qui est notre fibre Drops de Baby Alpaca Silk. Donc, c'est un mélange d'alpaca et de soie. Fait que je trouvais ça intéressant de vous montrer le même design, mais ce que ça pouvait faire comme différence selon la fibre. Très léger. C'est ça, exactement. Ouais, fait que c'est un petit patron tout simple qui se commence avec très peu de couture, se commence par l'empiècement au dos. Après ça, on vient travailler les épaules, on vient travailler l'empiècement en avant. Ensuite, on réunit en rond. Puis à la toute fin, on vient faire ici, on vient faire les emmanchures, on vient faire le bas et on vient faire le col. Alors, petit patron bien facile, trouvé donc dans Ravelry et il est payant cependant. Petite knits, really some nice patterns, well explained, Oui. simple, elegant. Yeah, petite knits is really worth it to look into. C'est ton tour! Puis à mon tour, Oui. moi je fais un petit châle de Cecilia Campochiaro qui s'appelle le Rizumu. Alors, je vous montre ça comme ça ici. C'est un châle triangulaire qui est fait en deux couleurs. Alors, moi, je le pars dans le gris. On est dans les mêmes têtes. Ben oui, hein? Je le pars dans le gris. Utilise une technique que Cecilia Campochiaro appelle le sequence knitting. Alors, c'est intéressant. Je vais vous en parler en plus de détails un peu plus tard dans la capsule. Elle fait des choses différentes. Oui, mais c'est pour vous donner un genre d'aperçu sur le sequence knitting. Très beau. Très, vraiment. Alors, est-ce qu'on enchaîne dans notre rubrique numéro 2, technique, astuces? Astuces, parfait. Je commence. Je commence. commence. Parfait. À vous qui avez peut-être écouté notre capsule numéro 18, peut-être que vous vous souvenez que j'ai fait une partie 1 sur les fibres d'origine animale. Genre, je vous en ai donné 4 sortes. Maintenant, je vous en donne 3 autres sortes. Alors, je vais vous faire ça rapidement, mais je vais consulter mes petites notes. Alors, l'alpaca. L'alpaca est originaire des Andes d'Amérique du Sud. C'est une fibre qui est plus résistante et plus chaude que la laine. Elle est très douce. Gamme de couleurs naturelles très riche. On parle ici de teintes de blanc, de teintes de gris, de teintes de marron, de brun. Ouais. C'est par contre une fibre qui a peu d'élasticité. Elle possède un beau drapé, mais a peu de mémoire. Et c'est donc pour ça que souvent, on va aussi la mélanger avec d'autres fibres. À noter que dans l'alpaca fait partie de la famille des camélidés, pardon. Et dans cette famille, on retrouve le chameau et on retrouve le lama qui ont les mêmes propriétés que l'alpaca. Alors, j'ai mon amie Jane ici qui va vous présenter certaines des fibres qui possèdent de l'alpaca que nous avons en boutique.
Alors, on avait mentionné tantôt pour le petit débardeur, le Drops Baby Alpaca, mélange Baby Alpaca et soie. Comme tu avais mentionné, c'est souvent mélangé avec la soie. On peut faire du beau travail de dentelle, hein? Très beau, oui, parce que c'est quand même assez fin. Oui. Même si Oui. ça demande une aiguille un peu plus grosse, on peut s'en servir comme fingering. Oui. Mettre un petit accent dans un châle ou quelque chose, assez fait de belle texture. Ça aussi, c'est oui. une belle fibre, c'est Illimani Amélie, c'est aussi alpaga avec un ruban de soie à l'intérieur. Quelle belle douceur. Très beau, puis on a plusieurs couleurs, Oui. une douzaine au moins de couleurs. Ici, le Drops Sky, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait montré un petit chandail fait par Oh André en oui, le deux petit teintes. chandail de bébé qui avait un petit Oui, bouton. ça aussi, plusieurs couleurs, très belles fibres. Et aussi par Drops, le Melody, qui est un petit peu plus laineux, Oui. si on veut. Oui. Ça, c'est vraiment un mélange aussi de laine alpaga qui donne un peu plus l'allure de mohair sans l'être. Fait que c'est aussi très un belle beau fibre. petit châle, probablement Oui. tout simple, qu'on pourrait se mettre comme ça, puis serait Oui, élégant. vraiment très, très, très doux l'alpaga, Oui, très oui, doux. oui. Là, si on s'en va vers les camélies. Le chameau. Ça, c'est bébé chameau, un mélange de bébé chameau de Borgo di Patti. Très, très beau. Alors, 50% laine, 39% bambou et 12% bébé chameau. C'est aussi très, très doux, Oui, une belle texture. effectivement. Ouais. Et pour notre lama de Illimani, Elle est doux, hein? très, très doux. C'est Oui. le lama 2. Et ça, c'est 100% bébé lama. Vraiment très, très doux. Belle fille. Ouais. Alors, j'enchaîne sur le yak. Le yak est originaire de l'Himalaya. Sa toison est longue. Elle est utilisée pour la confection de vêtements, de feutres et de cordes. Son duvet produit une fibre douce comme le cachemire et plus chaude que la laine. C'est un bon substitut à la laine de mouton si vous avez des allergies. Ah oui! Oui, tout Je à savais pas fait. ça. Oui, exactement. Ensuite, la plus belle des plus belles, c'est le bœuf musqué, qui est originaire de l'Arctique. Sa longue toison est très isolante. Sa laine s'appelle, et j'espère que je le prononce bien, kiviut. Ah oui. C'est plus fin et plus doux que le cachemire. Ça possède une grande légèreté. Elle est parmi les fibres les plus rares au monde, donc évidemment dispendieuse. Dispendieuse. Chose intéressante, elle est utilisée par les Inuits pour sa chaleur et sa douceur. Puis on a une belle grande toison aussi. hein. Ah oui, oui, exactement, c'est ça. Alors, ça Intéressant. conclut notre partie là, de rubrique sur les fibres animales. Partie numéro 2. Ah, ben, merci beaucoup, c'est très beau. À toi. Merci. Alors, moi, je voulais juste vous parler une petite rubrique sur Ravellerie. Ravellerie. Alors, ça serait la portion recherche. Ravellerie, comme je vous ai déjà mentionné, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions à l'intérieur du site Ravellerie. Oui, oui, oui. Alors, si on rentre sur le site ici, et puis je vais juste mettre mon nom d'usager. Excusez. Désolée. Je l'avais ouvert puis il s'est refermé. Je pense que je ne m'en suis pas servi assez rapidement. C'est pas grave, vous ne perdez rien pour attendre. Non. Ça va être intéressant. Alors, quand on rentre sur la première page du site de Ravellerie, il y a un onglet ici en haut qui dit Patterns. Alors, si je choisis l'onglet Patterns, tout de suite en bas ici, il y a un onglet Advanced Search, recherche avancée. Et dans la recherche avancée, ici à gauche, il y a des filtres. Filters. Alors, on ouvre la petite fenêtre ici. Ici, je pense qu'il y a une quarantaine de filtres différents. Ah, il y en Ici- a beaucoup vraiment, là. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra, c'est pas facile avec l'écran qui est avec les reflets. Show maximum. Alors là-dedans, ce qui est intéressant, ce que vous savez peut-être pas, c'est sur notre balle de laine, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Oui. Alors quand ils nous disent qu'il y a
certain nombre de mètres par balle. Ça veut dire que c'est une certaine grosseur de fibre. Alors, on peut choisir notre grosseur de fibre, que ça soit DK, worsted, Aran. Après ça, on peut choisir le vêtement, l'accessoire, les couvertures, les oreillers, peu importe le projet qu'on veut. On peut choisir soit au crochet ou au tricot. On peut choisir si on veut que le patron soit gratuit. Et écoutez, il y a 310 000 patrons gratuits. C'est vraiment intéressant. Crochet et tricot. On peut choisir si on veut des éléments de design, des torsades, si on veut le genre de manche qu'on veut, un col roulé, pas de manche. Vraiment, ça vaut la peine de faire nos recherches un petit peu plus avancées que... Je sais que moi, je n'étais pas habituée à faire avant que je découvre vraiment toutes les fonctionnalités de Ravelry. On peut même chercher la laine spécifique qu'on veut. Et à partir de là, on a une panoplie de patrons. Alors, ça vaut la peine d'aller voir toutes les sections dans les recherches avancées. Il faut vraiment se l'approprier, puis vous allez découvrir que c'est un outil à peu près indispensable. Alors, c'est ça. Intéressant. Leçon sur Ravelry. Donc, on embarque dans la rubrique... Découverte? Découverte, ta préférée. Oui! Tu veux-tu la commencer? Je veux bien la commencer. Vas-y. Alors moi, je vous ai parlé plutôt de la technique sequence knitting qui a été créée ou développée par Cecilia Campochiaro. Cecilia Campochiaro, c'est une belle dame qui vaut la peine de connaître. Je vais vous montrer une photo d'elle. C'est une Italienne avec ses petites lunettes rondes. Très intéressante. On parle d'elle, justement, sur Fruity Knitting. Oui, tout à fait. Il y a 2 épisodes parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager. Et on parle d'elle spécifiquement sur le Sequence Knitting dans l'épisode 104. Alors, Fruity Knitting, épisode 104. Elle travaillait je pense qu'elle travaille encore à Silicon Valley, en Californie. Elle est ingénieure. Elle développe des microscopes spécialisés pour travailler sur les microchips. Et puis, alors, c'est quelqu'un assez mathématique, scientifique, qui va aimer expérimenter, amener un petit peu plus loin. Exactement. Puis son travail l'amenait à voyager beaucoup. Alors, ses voyages, elle aimait beaucoup tricoter parce qu'elle aimait beaucoup les fibres, elle aimait beaucoup les arts, la photo aussi. Fait qu'elle avait son côté un peu mathématique, mais son côté artistique aussi. Ça. Par contre, elle voulait que ce soit quelque chose de simple dans l'avion, puis qui se transporte facilement. Et elle a fait le même foulard une douzaine de fois parce que c'était assez simple. Et puis après avoir fait son foulard 12 fois, elle s'est dit, qu'est-ce qui arriverait si je ferais 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, puis que je répète ce motif-là. Alors, ce qui arrive quand on répète un motif, vous savez, ça peut faire des côtes, mais quand on alterne ces mailles-là avec... c'est tellement intéressant ce que ça donne. Ça donne des motifs intéressants. Alors déjà, avec 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, en alternance ou la même chose tout le temps, avec une fibre simple et neutre, on peut avoir un résultat intéressant. Donc, tu changes la séquence, On change la séquence. Si on alterne, si on fait une séquence qui ne termine pas à la fin de rang, et puis qu'on continue notre séquence au début de l'autre rang, si on fait 3 à l'endroit, 5 à l'envers, on arrive au premier rang, puis il nous en reste 2 à faire. On les fait nos 2 au début du prochain rang, puis là, ça décale. Là, on peut avoir des très belles séquences, des très belles textures. Alors ça, c'est le livre que Mme Campochiaro a écrit, son premier livre sur Sequence Knitting. Les livres, juste une petite parenthèse, les livres qu'on vous montre souvent, comme celui-ci, sont disponibles sur le site Schoolhouse Press. Schoolhouse Press, ça a été créé par Elizabeth Zimmerman. Oui, tout à fait. Puis c'est maintenant sa fille, Meg Swanson, et son mari qui s'en occupent. Mais sur le site, parce qu'on nous demande des fois où est-ce que vous achetez vos livres. Regardez sur le site de Schoolhouse Press, vous allez découvrir. C'est sûr qu'il y a toujours Amazon, mais des fois, si vous ne le trouvez pas sur Amazon, vous allez le trouver sur son site. Alors, c'est ça en gros pour Cecilia Campochiaro. Elle a développé une autre technique aussi. On va vous en parler une autre fois. Dans une autre rubrique. Mais ça vaut la peine de découvrir sa façon de fonctionner, comment elle a développé sa technique de sequence knitting. Intéressant. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Moi, je vais vous finir la capsule avec notre designer québécois. J'ai choisi de vous parler brièvement de Gabrielle Vézina. Gabrielle Vézina qui habite à Montréal
Gabrielle tricote depuis une dizaine d'années. Elle en fait maintenant son métier et elle vient de publier son 100e Mais oui, patron. bravo Gabrielle! Oui, qui est un châle triangulaire qui s'appelle La Vallée de Lily, qui est tricoté du haut vers le bas en 2 couleurs. Alors vous avez une couleur multicolore de préférence avec une couleur unie. Alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, là. Vous pouvez vous amuser. Fait que choisir vos couleurs. Je vous invite à aller sur Ravellerie, aller chercher donc Gabrielle Vézina, à voir ce qu'elle fait, à voir son dernier patron, donc La Vallée de Lily. En ce moment, intéressant, pour le lancement de son 100e patron, elle offre 20% de rabais sur tous ses patrons. Ah, sur tous ses patrons. Oui, avec le code 100 Patterns. Donc, Patterns, P-A-T-T-E-R-N-S. Et vous allez voir, elle fait à peu près de tout, Gabrielle. Des choses pour enfants, des châles, des cardigans. As-tu une photo de son châle? Oh, je pourrais peut-être vous montrer ça. J'avoue qu'il est joli. Puis, il est original aussi. Il y a ça qui pourrait être intéressant en boutique, qu'on pourrait vous présenter. Oui. Ce ne sera pas tellement long. Mais encore, on a tellement de choix là, dans notre cascade. Oui, 220 fingering que, écoutez, il n'y a pas de limite. Alors, je vous présente donc La Vallée de Lily. Et amusez-vous là, avec nos fils teints à la main, soit Arfil, Fibrelia, avec les mélanges de cascade, fingering. Écoutez, il n'y a pas de limite. Oui. Vraiment. Et Gabrielle a aussi un très beau site Internet. Je vous le montre parce que je trouve que juste la page d'accueil est vraiment très belle. Un beau chandail. Oui. Et sur son site Internet, qui est gabriellevezina.com, elle se fait aussi appeler Gabrielle Knits. Vous allez trouver des tutoriels, vous allez trouver des patrons. Fait que la majorité des patrons que vous trouvez sur Ravellerie, vous allez les trouver sur son site Internet. Des choses intéressantes. Elle fait une espèce de petite évaluation critique de certains accessoires et de certaines fibres. Ah, ben oui, ça peut être intéressant. Sur YouTube ou sur son site? Non, sur son site. Tu vas chercher ça sur son site. Oui. Et pour finir, Gabrielle Vézina va publier en mars 2023 un livre de patrons de tricot qui s'intitulera Lovely Lace Knits et qui comprendra 16 patrons de dentelle. Wow! Alors, avis aux intéressés et amateurs de dentelle comme moi. Oui, belle découverte. Alors, donc, je vous invite à aller voir Gabrielle Vézina et à la découvrir. Are her patterns available in English? Yes, they are. Okay, yeah. So that's... In French and in English. Perfect. Oui, that's dans les great. 2 langues, Okay. effectivement. Super. Wow, belle découverte. Alors, écoutez, ça fait le tour pour nous, pour la capsule numéro 19. J'espère que vous avez aimé. Puis, on se reverra à la prochaine qui sera rendue la capsule numéro 20. Oui, et on va fêter ça. Capsule numéro 20. Merci beaucoup de nous suivre. À la prochaine. Au revoir. Bye.